En fait, Mhm. je suis partie participer au brief collectif de ma primo manager Mhm. et il y avait un collaborateur qui était à distance. Il y avait qu'un seul collaborateur qui était à distance. Et donc du coup, bon bah voilà, Yasmine dit bah, on a le plaisir de recevoir Laure aujourd'hui en observation pour mon brief. Bienvenue à Laure. Et elle demande au seul collaborateur à distance de mettre sa caméra. Et donc le Mhm. collaborateur lui dit non, je ne mettrai pas ma caméra. Donc du coup, elle lui dit, bah, je comprends pas. Il y a 15 jours, je vous ai fait un rappel sur le fait que bah, quand on est à distance, il faut mettre les caméras Mhm. automatiquement pour les briefs ou les points individuels. J'ai encore fait un rappel ce lundi, donc je comprends pas pourquoi tu veux pas mettre ta caméra. Et il dit, non, non, je suis pas fan de mettre ma caméra, je la mettrai pas. Ok. Du coup, je range mon frein parce qu'il faut pas que j'intervienne à ce moment-là. Mhm. Et ma primo manager, elle a réussi à pas perdre pied et faire son brief. Et ensuite, on a échangé sur cette situation après le brief, où elle m'a exprimé le fait qu'elle était agacée, Mhm. qu'il lui ait fait ça, qu'elle trouvait ça pas cool, parce qu'en plus, il savait que j'étais Bien là, sûr. Mhm. qu'il défiait son autorité devant moi, etc., etc. Enfin bref, elle était pas bien. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais m'occuper gentiment de ce monsieur. Je vois avec la RRH et mon chef qu'est-ce qu'on fait, étant donné que j'ai fait un rappel récemment sur le sujet, et étant donné qu'il est élu. Donc, il Ah. connaît l'accord télétravail. Mhm. Donc, voilà, donc j'ai expliqué la situation à mon chef, à ma RRH, et qui m'ont dit, bah oui, il faut le recevoir et lui faire un recadrage. Donc, le lendemain, je l'ai reçu donc, avec ma primo manager pour lui exprimer le fait que bah, j'étais mécontente de la situation que Mhm. j'avais vécue lundi lors du brief, en lui expliquant que j'avais trouvé inadmissible le fait que son manager lui donne une consigne et qu'à deux reprises, il la refuse, que quelle image ça renvoie devant les collègues, quelle image ça renvoie devant les nouveaux collègues qui se disent, ah Mhm. bah en fait, quand mon manager me demande un truc, je peux lui dire non, puisque lui, il l'a fait en Mhm. toute impunité. Mhm. Et surtout, il Euh, savait très bien que tu sais là, donc non seulement il zappe l'autorité de son RE, mais le tien aussi, il était aussi en train de te, bah, de vérifier aussi pour toi comment toi t'allais réagir, quoi. et c'est ça. Donc du coup, je lui dis, bah pourquoi tu l'as pas fait? Donc il me dit, ouais, moi j'aime pas, nanana, blablabla, j'écoute. La question qui se pose, c'est pas que tu aimes ou que tu aimes pas. C'est qu'il y a une consigne, il y a un accord. Dans l'accord télétravail, l'employeur a le droit d'exiger que ses collaborateurs à distance mettent leur caméra. On le fait pas pour vous embêter. En plus, on a Teams. Avec Teams, vous pouvez flouter, soit mettre un arrière-plan. Mhm. Le but, c'est de continuer en fait à, à travailler sur le sentiment d'appartenance, même quand vous êtes à distance, qu'on puisse lire si ce qu'on est en train de te diffuser, bah, que Mhm. tu le perçois bien, parce que des fois, un petit froncement de sourcil, bah, ça nous permet de voir que, ah, tiens, ce point-là, peut-être qu'il faut que je rappuie dessus. Donc, je lui ai demandé dorénavant de mettre systématiquement la caméra. Il m'a dit, OK, pas de souci. Il s'est excusé. Je lui ai Ah, ça formalisé, va. je lui ai formalisé le mail et puis bah, je pense qu'il était pas content et qu'il va vouloir se venger, mais moi je suis dans mon droit, donc il fera Mhm. ce qu'il voudra. S'il veut jouer avec moi, il jouera, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Mais en tout cas, moi j'ai respecté l'accord télétravail et si il ne veut pas le respecter, bah il n'aura plus de télétravail, puis c'est tout. Mais Mhm. en tout cas, il m'a dit voilà, donc derrière, à l'issue de ça, j'ai renvoyé un mail collectif au centre Mhm. pour expliquer pourquoi il était important de mettre sa caméra à distance et pourquoi j'avais demandé au manager il y a 15 jours de faire un rappel et en leur indiquant Mhm. que dorénavant, je ne veux plus avoir à traiter ce sujet puisque c'est clair et que j'ai pris le temps de donner le sens. Le Mhm. fait de l'avoir fait aussi en collectif, c'était de montrer à ses collègues qui m'ont vu ne pas intervenir. Mhm. Déjà, ils m'ont vu le convoquer de mon bureau. Ils m'ont vu, donc ils savent très bien pourquoi, je pense. Mhm. S'ils ne l'ont pas compris au travers de mon mail, ils l'ont compris. Et s'ils Mhm. n'ont toujours pas compris, parce qu'ils sont pas fit-fut, quand ils Mhm. vont la prochaine fois faire un point et qu'il mettra sa caméra, ils se diront, ah, il a dû se passer un truc. Donc voilà. Excellent. Donc voilà pour le premier recadrage. Et le deuxième recadrage, mardi à ma réunion, je fais toujours un point
que j'appelle un point RG, où chaque hum, manager s'exprime sur leur semaine, sur leurs difficultés ou autres, un tour de table. Et là, mon manager Maxime me dit, bon bah voilà, Justine m'a parlé d'une situation la semaine dernière pendant que j'étais en vacances avec un collaborateur à moi qui s'est énervé et qui lui a mal parlé. Donc il me dit, bah je voudrais qu'on le reçoive. J'ai dit, bah écoute, si effectivement c'est pas la première fois qu'il a des problèmes de posture, effectivement il faut le recevoir. hum, Donc le lendemain matin, donc ça c'était mercredi matin, je fais un point avec mon manager en lui disant, bah, explique-moi exactement, parce que moi je les connais pas encore les hum, collaborateurs, mais hum. je l'ai déjà vu monter, ce collaborateur-là, malgré Hum. j'ai déjà vu monter dans les tours, Hausser le ton, ok. hausser le ton avec ses collègues, ou je Hum, sais plus sur quel sujet, bref. Et du coup, donc il m'explique que c'est un collaborateur qui travaille très bien, qui a des bons chiffres, c'est l'un des hum, meilleurs du centre, mais qu'effectivement, il y a une gestion des émotions qui n'est pas du tout maîtrisée et qui fait hum, que, comme il est très corporate et très professionnel, il a du mal avec l'injustice et les hum, collaborateurs qui font mal leur job et que lui, il rattrape derrière. Parce que la satisfaction client, elle est importante pour lui. Et donc, à chaque fois qu'il a des cas où il y a des collègues qui ont fait de la merde, entre guillemets, bah, il râle, machin, et il a du mal à redescendre. Donc hum, il m'explique tout ça. Je dis, il m'a expliqué qu'il l'avait déjà, euh, qu'il lui avait déjà parlé 2 fois depuis le début de l'année sur le fait que bah, il fallait qu'il change de posture parce que ça pouvait être mal perçu. Que avant il faisait partie des chouchous de ma hum. prédécesseuse, mais que D'accord. au vu du changement de responsable de centre, on ne sait pas comment ça va se passer pour lui, donc il lui a dit, il faut que tu surveilles ta posture. Et donc moi, Hum, en même temps, j'étais en train de commencer à formaliser le mail que j'allais envoyer après notre échange avec ce collaborateur. Et je lui dis, donc tu lui as fait plusieurs recadrages. Il me dit oui. J'ai dit, donc, est-ce que tu peux me donner les dates des écrits? Et il me dit, ah bah non, mais c'était juste de l'oral. J'ai dit, ok. Donc en fait, là, tu me demandes de faire un recadrage à un collaborateur pour lequel tu m'expliques qu'il y a déjà eu plusieurs fois ce genre y de a pas, posture ouais. et tu Ouais. n'as jamais recadré et formalisé. Hum, Tu te rends compte que ça va être violent là pour lui. Normalement, ce recadrage, c'est pas à moi de le faire. Le hum, premier recadrage, c'est avec le manager. Mais comme ça a touché plusieurs managers, je vais le faire mhm, quand même. Mais je te rappelle que la formalisation, elle est importante, que ce soit de manière positive ou négative. Et dans ce que tu me dis là, si je mets qu'il y a déjà eu plusieurs recadrages et que ce collaborateur, malgré le recadrage d'aujourd'hui, continue et que je crante dans le temps, les juristes, ils hum, vont me dire, sortez-moi les écrits des plusieurs recadrages dont vous nous avez parlé hum, lors du premier recadrage avec vous. Et là, hum, en fait, tu vas être dans la merde parce que tu n'auras rien à leur donner. Donc, je vais mettre dans le mail que tu lui as rappelé 2 fois cette année, à l'oral. Et la troisième fois, bah voilà, là, c'est recadrage. Donc, ça me permettait de le recadrer aussi, indirectement, hum, mon manager, qui manque de courage managérial, hein, pour être sincère avec toi. Et donc là, je l'ai bien vu. Parce que c'est bien beau de me dire, oui, oui, il faut le recevoir, il faut le recevoir. Ok. Mais toi, hum, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'expliques qu'il a un problème de gestion des émotions. Qu'est-ce que tu as mis en hum, place pour l'accompagner, le collaborateur? Puisque c'est hum, un bon élément. Donc, d'autant plus, on doit l'accompagner. Donc, il s'est senti un petit peu con, il s'est braqué. Il m'a dit oui, mais le problème, c'est que comme l'ancien manager, c'était son chouchou, la responsable de centre, elle appréciait beaucoup ce personnage. Du coup, à chaque fois qu'il a voulu le recadrer, soi-disant qu'elle a temporisé pour pas que, voilà. J'ai dit oui, mais en fait, c'est toi le patron de ton entité. Donc, si ton hum, manager, si moi demain je te dis, non, je ne veux pas que tu recadres cette personne. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, de le formaliser et de ne pas me mettre en copie? hum, hum, Si tu trouves qu'il y a une situation qui nécessite de le faire et que tu n'es pas d'accord avec moi, hum, personne ne t'en voudra d'avoir recadré, formalisé. Enfin, je dis là, ça n'a pas de sens ce que tu me dis. Je dis, si tu avais vraiment voulu le faire, tu l'aurais fait. Tu n'avais pas besoin de l'aval de ton hum, chef. Donc bref, donc j'ai reçu ce collaborateur pour lui exprimer les faits. Donc forcément, il était surpris puisque c'est la première fois qu'il se fait recadrer officiellement. Donc voilà. Donc il a commencé à m'expliquer le fond. Je lui ai fait comprendre à plusieurs reprises que c'était pas le fond qui m'importait, mais c'est que c'était la forme, hum, qu'il ne hum, pouvait pas se permettre de parler et de hausser le ton comme ça avec des managers, que je ne permettrais pas que les managers lui parlent de la même manière, que je hum, pense qu'il n'apprécierait pas que je lui parle de la même manière qu'il a parlé avec les managers,
mm, que pour moi, le respect était la base de toute relation et ça passe par une communication fluide et efficace. On peut tout se dire, mais il y a l'art et la manière de dire les choses. mm, J'y, là, tu avais peut-être raison, mais comme ta posture a été déviante, j'ai même pas envie de t'écouter sur le fond. mm, Donc voilà. Il a eu du mal à comprendre, machin, gna, je lui ai dit, écoute, les choses, elles sont simples, je te le dis clairement. Je te reçois aujourd'hui dans le cadre de ta posture. Ça ne se reproduira plus. Tu as un problème de gestion des émotions. Je vais challenger ton manager pour qu'il t'accompagne sur le sujet. Il y a plein de choses à faire. Il y a des formations sur lesquelles tu peux être inscrit. Il me dit oui, mais je suis comme ça aussi dans ma vie privée. Je dis bah justement, ça pourra aussi peut-être t'aider dans ta vie privée. Mais ici, on est au travail, tu dois avoir une posture professionnelle. Et ça entache tout le talent que tu as et toutes les bonnes choses que tu fais. Et c'est dommage. Donc c'est bon, il a compris, il part. J'envoie mon mail de formalisation. Et là, je le recroise 5 minutes après. J'allais dehors avec son manager à lui et une autre manager. Et là, je le croise, tête d'enterrement. Oui, Laure, Donc, il ne pensait pas que tu je me allais sens pas envoyer bien. l'email. Voilà. Je me sens pas bien. Je vais rentrer chez moi, je vais aller voir mon médecin pour avoir un arrêt. Et je lui dis, tu te sens pas bien par rapport à notre échange il y a il y a une demi-heure? Il me dit, pas forcément par rapport à l'échange, mais par rapport au mail que je viens de recevoir, que je trouve inadmissible parce que ça reflète pas du tout ce qui s'est dit dans ce bureau. Genre déjà, tu vas baisser d'un ton et tu vas revenir dans mon bureau. On va, on va s'expliquer. Il me dit oui, t'as mis les managers en copie qui étaient même pas là, qui n'étaient même pas concernés. T'as mis ton manager à toi, donc mon N plus 3. Donc moi je passe pour un con. Je dis alors déjà premièrement, je n'ai pas à m'exprimer devant toi de mon fonctionnement Mhm, et de à qui j'adresse les mails mm, en copie. Mais je vais quand même te donner le sens. Que ce soit pour des choses positives ou négatives, il y aura toujours l'équipe d'encadrement parce qu'il faut qu'elle soit au courant de ce qui se passe sur le centre et mon mm, manager pour qu'il soit au courant de ce que je fais. mm, Voilà. Que ça te plaise pas, c'est normal. Que tu ne sois pas bien par rapport à la réception d'un mail formalisé d'un recadrage, c'est normal. Personne ne mm, sort d'un recadrage en faisant des galipettes et en disant youhou, je me suis fait recadrer. Donc c'est normal. mm. Par contre, je viens de te parler de ta posture et de ta gestion des émotions. 5 minutes après avoir reçu le mail, regarde ce que tu es en train de me faire. Et donc il me dit oui, là j'ai envie de tout casser et tout. Et je lui dis stop. Carrément. Ouais. Et je lui dis stop. Je vais t'arrêter là tout de suite et c'est pas pour te manquer de respect. Parce que si je te laisse continuer là où tu as envie Mm, d'aller, je vais devoir formaliser encore et ça ne va pas s'arrêter à un recadrage. Donc je t'invite à redescendre. Tu vas aller prendre l'air en bas. Tu vas souffler. mm, Tu vas respirer. Tu vas. Je vais te donner ta première leçon de gestion des émotions. Je te rejoins dans 5 minutes. Mais là, parce qu'il commence à me parler, ouais, je vais démissionner, machin, enfin, tu sais, et il est complètement taré, quoi. Donc, je le laisse Eh ben, descendre. dis donc. Ah non, mais laisse tomber. Je le laisse descendre, je le rejoins, il pleure, enfin, laisse tomber. Et donc, du coup, j'arrive à le faire redescendre, en lui expliquant qu'en fait, ça n'entache pas la qualité de son travail, le fait qu'il soit très professionnel, etc. Mais que, forcément, ce qu'il est en train de faire là, bah, moi, ça me pose question, parce que je viens de te recevoir en recadrage pour t'expliquer les choses. Et là, tu es en train d'agir comme un enfant qui n'a pas compris pourquoi il a été puni. Mais à un moment donné, moi, je suis dans mon rôle, en fait. Je suis dans Mm, l'obligation de te recevoir, de te recadrer, de te dire des choses. Et en plus, un recadrage, pour moi, dans ton cas, je le fais de manière bienveillante. Un recadrage, c'est pas mm. forcément mal perçu. Un recadrage, c'est mettre quelqu'un sur le droit chemin pour qu'il ne reproduise pas la même bêtise. Le Donc, cadrage, c'est pas une in fine, sanction. c'est pas une sanction, c'est pour Mm, justement éviter qu'on en arrive c'est à des ça. extrémités fortes. Donc en fait, je comprends que tu sois en colère contre moi, je te demande pas de ne pas l'être, c'est pas le sujet. Je te réexplique pourquoi je t'ai recadré. Je prends le temps de le faire et de l'énergie. Normalement, j'ai pas à le faire. Un recadrage, c'est tu rentres dans le bureau du manager, Mm, ça dure 2 minutes, il t'exprime les faits. Il te dit, il te fait un rappel de l'article, ça dépend de quoi, mais il te fait un rappel alors, mm, et il te dit qu'il ne veut plus que ça se reproduise. Basta, et tu retournes à tes fonctions. Moi, j'ai pris le temps de mm, t'expliquer parce que tu es un bon collaborateur. Pour autant, mm, je t'ai recadré, je t'ai dit les choses. J'ai maintenant ce que je suis en train de faire là, je te regarde droit dans les yeux. C'est la première fois que je le fais.
et ce sera la dernière fois. Et je te laisserai aller jusqu'au bout de tes propos que tu as voulu commencer à avoir tout à l'heure, et je te laisserai dans la sauce. Et tu pourras pas dire que je t'ai pris en traite, parce que là, aujourd'hui, je suis en train de te prévenir. La prochaine fois que tu réagis comme ça, je te laisse aller jusqu'au bout du truc, et vu comment t'es sanguin, ça va mal se finir. Il m'a dit, bah oui, oui, j'en ai conscience, merci. Donc, tu vois, j'ai réussi vraiment à le faire redescendre. Son C'est manager bien était là. ça. Son Ah, ok. manager était C'est là ça que aussi, j'allais hein. te demander s'il y avait des témoins quand tu lui parlais. Oui, 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 il y avait son Ouais, manager parce que moi, je ne veux pas que les propos soient déformés, que bien ceci, que sûr. cela. Donc, son manager Hmm, était là, que ce soit au recadrage ou quand on est descendu en bas. J'ai dit donc maintenant, moi, ce que je vais te demander, c'est pas de rentrer chez toi, parce que je te laisse pas rentrer chez toi dans cet état et conduire. Parce que tu te hmm, prends un carton sur la route, c'est moi qui suis responsable. hmm. Donc, tu es un grand garçon, tu vas gérer tes émotions et tu vas retourner prendre tes appels. Et il m'a dit, ok, ok, ça marche. Donc après, j'ai demandé à son manager en fin de journée, ça s'est bien passé. Et le lendemain, il est revenu. Enfin, voilà. Mais Wow. voilà, voilà. Hmm. Comment tu t'es senti surtout sur le deuxième recadrage, parce que le premier, ça allait, mais le Oui, deuxième recadrage, bah, comment tu t'es senti? j'ai vraiment pris sur moi parce en fait, je me suis dit, si je laisse partir le collaborateur, en fait, ce que j'ai fait, c'était pour protéger mon manager. Hmm, Pourquoi? Parce que si je laissais partir le collaborateur dans la colère dans laquelle il était, qui se mettait en arrêt et qui se mettait dans un engrenage négatif, hmm, c'est le manager qui aurait été responsable de tout ça. hmm, Parce qu'en fait, il a réagi comme ça. C'est comme un enfant. Un enfant hmm. qui a un mauvais comportement, tu lui dis jamais rien. Le jour où tu lui mets une bonne rouste, bah, il Il comprend va pas. pas comprendre, ouais, c'est Il ça. comprend pas parce qu'il dit, mais attends, ce comportement-là, je l'ai déjà eu plus d'une fois. Et donc, j'ai compris en un laps de temps très très court pourquoi il réagissait Hmm, comme ça. Je me suis mis à sa place. Donc, hmm, j'ai fait preuve d'empathie tout en restant ferme et en lui expliquant que, bah, en fait, c'est pas possible. Et après, j'ai remis une touche à son manager en lui disant, tu vois, ça prouve que notre stratégie de mettre en copie les RG, de mettre en copie le hmm, N+3, etc., ça fonctionne. L'impact, hmm, il fonctionne, sauf que lui, il n'a pas su gérer ses émotions. Le recadrage que j'ai fait le mardi, j'avais pas mis l'équipe d'encadrement parce que là, c'était une situation qui concernait que son manager. Donc, j'avais mis le manager en copie, hmm, j'avais mis mon manager en copie, j'avais mis la RRH en copie et j'avais mis la responsable de service en copie. Donc, hmm, lui, quand il a lu le mail de formalisation, il était aussi pas content que lui, sauf qu'il ne l'a pas montré. Mais il a dû hmm, me détester, m'insulter de tous les noms quand il a dû voir le nombre de personnes en copie. Parce que c'est un hmm, élu, et en tant qu'élu, bah, il a un devoir d'exemplarité. Et hmm, là, hmm, hmm, il a hmm, dû se dire, putain, je suis dans la merde, mon chef va être au courant. hmm. Bon, enfin, mon chef syndical, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais. on s'est dit avec mon chef, quand on a débriefé, il m'a dit, mais en fait, sa stratégie-là, elle est bonne. En fait, plus tu mets de monde, Hmm, plus ils comprennent la gravité, et plus ça les fait péter un plomb, et normalement revenir sur le droit chemin. hmm. Donc ce collaborateur, ensuite, quand il a réussi à redescendre le lendemain, il est parti s'excuser auprès des deux managers à qui il avait mal parlé. Ah, c'est Donc bien. voilà. Tout est bien qui finit bien, mais j'ai dit à mon manager, la prochaine fois, et je lui ai dit d'ailleurs au collaborateur, j'ai dit, tu me refais ça, je ne te le louperai pas. Hmm. Et des fois, Au vous moins, ils dites, oui, savent on m'a sur pris en quelle boîte tu te traite. chauffes. Hmm. C'est ça. J'ai dit, là, c'est toi qui as les cartes entre tes mains. Je t'ai dit les choses, je te regarde droit dans les yeux, j'ai la transparence de te le dire. La prochaine fois, je ne te louperai pas. Et tu pourras dire que je suis vicieuse, que je suis ceci, que je suis une traite, que je suis ce que tu veux. À partir du moment où moi je suis droit dans mes bottes et que je t'ai dit les choses et que je te regarde droit dans les yeux, ça sera à toi d'assumer tes décisions, hein, et ta posture, du coup. Donc Hmm. je pense qu'il a compris. Je pense il me connaissait pas encore. Je pense que c'est bon, il sait qui je suis maintenant. En Donc tout cas, écoute, ça te gêne pas de faire ce genre de recadrage-là au niveau de tes émotions personnelles à toi. Tu les gères bien. pas du Ok, tout. super. Pas du tout, parce qu'en fait, ça fait partie de son rôle et ça fait peur. Et là, je suis en train d'installer ma légitimité, en fait. Bien sûr. Si dès le départ, je laisse passer ce genre de choses, enfin, c'est pas possible. Donc, du coup, Hmm, non. Et pour même être sincère, et j'en ai parlé à mon ancien chef,
mardi, après avoir fait le premier recadrage, là, je Mhm. lui ai écrit et je lui ai dit, est-ce que c'est normal qu'après un recadrage, je ressens un sentiment de joie? Mais pas un sentiment de joie parce que je suis sadique, mais sentiment de joie j'ai réglé une injustice, entre guillemets. On m'a manqué de respect, j'ai remis la personne et proprement, sans crier, sans, tu vois, sans montrer d'animosité, mais en ayant un ton assez ferme pour que la personne comprenne la gravité, entre guillemets, de la chose et en le mettant face à ses responsabilités aussi. Mhm. Mhm. Donc voilà. Génial, génial. Et la deuxième fois aussi, tu avais aussi ce sentiment de joie là à la fin quand tout s'est bien Alors fini? non, non, parce que je m'attendais pas quand même à ce qu'il pète un plomb À cette autant. réaction-là. Je Mhm. m'attendais pas à cette réaction. J'étais satisfaite d'avoir réussi à le faire redescendre, parce que vraiment, Mhm. il était monté haut dans les tours. Ça, j'étais satisfaite de ça en me disant, bon, ça veut dire que j'ai quand même un pouvoir de persuasion quand je parle, Mhm. que j'arrive à désamorcer des situations, et j'en vivrai d'autres, hein, des situations comme ça, hein, sur un centre Mhm. avec autant de personnalités différentes. Je pense que je revivrai ce genre de situation. Mais non, j'avais pas ce sentiment de joie que j'avais mardi. Mardi, je pense que c'est parce que c'est un élu qui se croit tout permis. Et il n'y a pas si longtemps que ça, son équipe, en son absence, a fait remonter à son manager que de toute manière, lui, il pouvait faire ce qu'il voulait, qu'on lui disait jamais rien. Donc c'était ça aussi, ce Mhm. sentiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est de lui montrer en Mhm. fait que personne n'est intouchable, ni moi d'ailleurs, ni les managers, ni les collaborateurs. On ne peut pas agir en toute Mhm. impunité. On a un cadre, on est dans un contexte professionnel, régi par notre fiche organisationnelle de temps de travail. Là, en Mhm. l'occurrence, c'était l'accord télétravail qui était, voilà. Personne ne fait ce qu'il veut, en fait. Et Mhm. personne ne respecte pas les consignes que son manager lui donne, surtout. Mhm. Ce que je trouve intéressant, et franchement, je voulais aussi te féliciter là-dessus, c'est que non seulement tu arrives à recadrer, donc ça c'est déjà, donc le courage managérial, on a déjà parlé, toi tu l'as, il n'y a pas Mm, de souci là-dessus, et tu arrives vraiment à être ferme dans tout ce que tu fais. Et le point important, c'est que l'injustice dans les deux sens, tu ne tiens pas compte. Je sais pas si on en avait déjà parlé au début, je sais pas si tu te rappelles, même dans le fichier que je t'avais envoyé là au début, là c'est le comment on dit ça encore? En fait, c'est l'acceptation inconditionnelle de chaque personne, en fait. Et mm, ça, tu l'as. En fait, je reviens sur ça parce que quand tu disais par exemple que enfin, celle qui était à ta place la dernière fois, enfin, avant toi, elle avait, bon, elle avait plus d'affection ou plus de lien avec cette personne-là. Et donc, du coup, il se sentait comme intouchable, en fait, la deuxième mm, personne-là et tout. Et ça, c'est un truc où tu dois vraiment faire attention. Et là, et c'est ce que j'ai aimé, en fait, dans ce que tu as dit. Donc, tu as déjà remis ça, enfin, re-questionner ça, soit, non seulement au niveau du manager et des managers, parce que d'autres l'ont vu aussi le faire et tout, et aussi mm, des collaborateurs en disant que, ben, euh, qu'il n'y a pas de personnes impunies, il n'y a pas des personnes qui seront plus privilégiées que d'autres. C'est pas parce qu'il travaille bien qu'il fait du bon boulot, mais s'il y a un problème de recadrage, s'il y a une problématique, que ce soit en termes de savoir-être, de savoir-faire ou autre chose, toi, en tout cas, tu es là en tant que... mm. tu es là pour Garante. rétablir, en fait, voilà. Mm, Tu es là pour être garante et pour rétablir, en tout cas, tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est mm, vraiment un point, un excellent point que tu dois garder en tête. mm, Parce qu'il n'y a pas beaucoup c'est dommage, hein, mais il y a peu de managers, entre guillemets, qui sont si impartials que ça dans la relation qu'ils ont avec les collaborateurs. Et pourtant, c'est important. C'est important. C'est super. Mais Franchement, bravo, hein. c'est complètement important. Et puis c'est surtout que ça forge le respect. Et c'est ce que Hum. m'a dit d'ailleurs un manager, une de mes managers hier, qui m'a fait un feedback qui était plutôt intéressant et gratifiant pour moi, parce qu'en fait je suis en train de l'accompagner, je t'ai parlé d'elle, hein, je suis en train de l'accompagner sur un poste de N+2, elle est en train de Oui. postuler. Hum, Et hum, donc du coup hier je l'ai reçue pour lui montrer l'avis managérial que j'avais fait d'elle. hum, Donc je lui ai expliqué que c'était pas facile pour moi de faire un avis managérial parce qu'on se connaît que depuis 2 mois et demi, hum, mais que pour autant, j'avais réussi à cerner la personne et je lui ai montré la vie managériale. Et là, elle m'a dit franchement, waouh, elle m'a dit, tu as une capacité de prise de hauteur qui est énorme parce que je ne sais hum, même pas si un manager qui me connaissait plus
que toi aurait été en capacité de faire un avis managérial de cette qualité. Et je dis, mm, bah, merci, ça me touche parce que, elle me dit, non, non, mais je tiens à te le dire parce que, en fait, elle me dit, j'en parlais tout à l'heure avec une référente qualité qui est chez nous, mais très rarement, et qui lui demandait, bah mhm. alors, comment ça se passe avec Laure? Ça fait des semaines que je suis pas venue, comment ça se passe? Et elle me dit, bah écoute, bah, on a l'impression que Laure, elle a toujours été N+2. J'ai pas l'impression qu'elle est primo N+2 parce que Génial. elle traite les sujets, elle t'accompagne, elle fait ce qu'elle dit. Mm, Et elle me dit, là, moi, c'est bon, elle a marqué tous les points qu'il faut. Parce qu'un manager qui fait ce qu'il dit, qui a du courage mm, managérial et qui n'a pas peur d'affronter les choses. Et puis elle me dit, et je suis épatée et ébahie par tout ce que tu as eu à traiter là en 2 mois et demi. Et là, elle me refait mm, le. Elle me dit, t'as accompagné Elodie, donc c'est une autre manager, sur un poste, ça faisait 15 jours que tu étais là. Tu l'as mm, accompagnée, tu l'as coachée, tu lui as fait un avis managérial. Bon, elle a été recalée, mais c'est pas de ton fait. Toi, mm, tu as fait ton job. Tu mm, as recruté un nouveau manager, tu as fait 4 recadrages en tout, tu as mis en place des choses. Enfin bref, elle m'a fait tout le mm, topo. Elle me dit, je pense que tu te rends pas compte là, de tout ce que tu as fait là en 2 mois et demi. Je dis, bah si, si, maintenant que tu me les énumères là, oui, oui. Mais, et elle me dit, franchement, bravo à toi parce que moi, je ne ressens pas du tout que tu étais, il y a quelques mois, ma collègue, au même niveau. Je mm, dis, bah merci, ça fait plaisir. Et je lui ai dit, écoute, pour te donner quand même toutes les chances de ton côté, parce que j'ai un côté humble, et c'est la première fois que je fais un avis managérial et que j'accompagne mm, un manager sur un poste de N+2, je vais soumettre ton dossier, enfin ton avis managérial à mon manager, et je mhm, l'enverrai demain matin, en parlant de ce matin. mm, Donc je l'ai mhm, envoyé à mon manager qui m'a dit, écoute, je travaille pas vendredi, mais ce soir, en parlant d'hier soir, je t'envoie un retour pour que tu puisses l'envoyer mhm, vendredi. Et donc, il m'a envoyé le retour et m'a dit, écoute, Laure, parfait, j'ai rien à redire. Bah, j'étais mm. fier. Et j'étais fier parce qu'en fait, j'ai Génial. vraiment mis du cœur à cet avis managérial, à essayer de me dire, bon, qu'est-ce que j'ai perçu d'elle en 2 mois et demi? Mhm, Euh, c'est quoi ses points de force? C'est quoi ses points de faiblesse? Ses points de force, ça a été facile parce que je les ai vite détectés par rapport à tout ce qu'elle a pu me dire, les entretiens de découverte, l'immersion mm, que j'ai fait dans son collectif, etc. C'est plus les points de progrès où là, j'ai mm, mis un peu plus de temps et pour autant, j'ai ciblé juste. J'ai mm, ciblé juste, j'en ai mis deux. Je lui ai mis le premier, c'était la formalisation. Euh, En fait, c'est une collaboratrice qui a cranté l'année dernière sur le sujet de la formalisation avec son ancien manager. Par contre, mm. pour tout ce qui est situation complexe, recadrage, etc., il n'y a aucun sujet, elle sait le faire. Et par contre, elle ne sait pas Ok. le faire sur des situations positives. Mm, Et donc, je lui ai expliqué pourquoi c'était mm, important de le faire également dans des situations positives. Et je l'ai mm, illustré par un exemple qu'elle m'a donné et que je vais te raconter. En fait, il y a 3 collaborateurs de son équipe qui ont postulé au même poste mm, à Niort. Donc elle, moi je l'ai accompagnée sur le fait de faire des avis managériels en essayant d'être le plus juste possible et de ne pas pomper, entre guillemets, sur les deux autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce mhm, que quand tu as mm, 3 personnes différentes qui postulent sur un même poste, bah, intellectuellement parlant, tu peux vite essayer de mettre les mêmes choses aux trois pour leur mm, donner les mêmes chances. Donc on a mm, travaillé sur ça. Sur ces 3 collaborateurs, il y en a qu'un qui a été pris. mm, Et une des collaboratrices qui a pas forcément une bonne posture au quotidien, elle m'explique que la veille, elle a fait une réunion avec son équipe et que cette collaboratrice a expliqué l'importance de faire que quand on postule, que le dossier, il était très important de candidature, même en interne, parce qu'en fait, elle s'était fait recaler à cause de son dossier. Et mhm, donc, elle expliquait, voilà, à ses collègues que voilà, c'était vraiment important, etc., etc. Et cetera. Et je lui dis, bah, franchement, bravo, parce que elle donne du feedback à ses collègues, ça va eux les sensibiliser et ils l'auront en tête quand eux-mêmes postuleront. Et je lui dis, mm, bah, est-ce que tu l'as formalisé ça? Parce que ça, je trouve que c'est vraiment bien. Elle me dit, bah non, je lui ai dit à l'oral. Je dis, bah non, en fait, ça, faut que tu le formalises. mm, Parce qu'en fait, c'est quelque chose de bien qu'elle fait. Et après, autre exemple, cette collaboratrice, elle me dit, et je suis épatée
par tous les accompagnements que tu as mis en place avec nous en peu de temps. J'en ai eu plus avec toi en 2 mois et demi que en 3 ans de collaboration avec mon ancien manager. Et elle me dit, pour exemple, j'ai eu un entretien formalisé l'année dernière, en Hmm. février. J'ai dit, bah, et elle me dit, par contre, à côté de ça, mon manager m'avait quand même accompagné sur la formalisation, etc., etc. Et je lui dis, mais elle t'a accompagné sur la formalisation, mais elle n'a pas formalisé les coachings qu'elle t'a fait? Elle me dit non. Et je dis, bah, tu vois pourquoi c'est Hmm. important de le faire quand c'est positif? Parce que Hmm. là, tu es en train de me dire que ton manager ne t'a pas accompagné parce que tu n'as pas d'écrit, alors qu'elle t'a quand même accompagné et que tu as Hmm. cranté sur la formalisation. Et je dis, bah, ça, tu vois ce que tu viens de me dire, un collaborateur dans ton équipe sera en capacité de te le dire. Si tu Hmm. ne fais que des formalisations négatives, ils seront en capacité de dire, ouais, de toute façon, tu me pointes toujours du doigt quand ça va pas. Parce qu'il n'aura pas de preuve de Hmm. tout ce que tu lui dis à l'oral. Hmm. Les écrits restent, alors que l'oral, voilà. Elle me dit, bah Hmm. franchement, là, tu vois, tu me donnes une belle leçon. Parce que là, j'y vois plus clair. J'ai dit, bah voilà. Donc ça, je l'ai illustré. Et après, j'ai mis confiance en soi. Parce que c'est une nana qui est Hmm. bourrée de qualité et de talent, qui a Hmm. une expérience MAF. Elle a fait 4 postes. Ça fait Hmm. 12 13 ans qu'elle y est. Ça fait 8 ans qu'elle est manager. Elle a fait du management directrice d'agence, donc en face à face. Et là, centre de relations clients. Et en fait, elle n'est pas consciente de tout ce qu'elle a à offrir. Et donc ça, je l'ai Hmm. mis et j'ai dit que pour l'aider, je l'avais inscrit à une formation qui s'appelle Parcours au féminin, que j'ai moi-même fait et qui m'a Hmm. aidé aussi à prendre confiance en moi sur mes capacités, sur mes compétences et sur le fait de m'exprimer devant les gens. Hmm. Donc, Génial. elle m'a dit franchement, bah, t'as bien ciblé les éléments, elle était vraiment contente. Donc c'est cool. Super, super, super. Et justement, en parlant de tout ce que tu as mis en place là et elle t'a redit et tout, que tu en as pris conscience, qu'est-ce que toi tu peux dire justement de ton parcours jusque là aujourd'hui, depuis Bah ton écoute, entrée ça dans fait ce 2 mois et service? demi que j'ai pris Hmm. ces fonctions. J'ai l'impression que ça fait un an. Tellement j'ai... Tu vois? Et en fait, on m'a pas laissé le choix. En fait, je me suis retrouvée face à des situations bah, qu'il fallait gérer et je ne pouvais pas dire, bah non, mais là, je te connais pas, je vais déléguer ton avis managérial, tu vois? Bah non, bah là, mon chef, est-ce que tu peux venir avec moi? Parce que j'ai jamais fait de recadrage. Enfin, si, j'en ai déjà fait sur mon ancien poste, mais donc en fait, et c'est ce que j'ai expliqué aussi à ma responsable de service quand elle était venue l'autre fois, j'ai revêtu le costume de N+2 beaucoup plus vite que je l'aurais pensé. Je pensais Hmm. vraiment que j'aurais mis du temps à me détacher de mes fonctions d'avant vis-à-vis du changement de posture. Et au final, bah, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait vite. Après, j'ai aussi un collectif qui m'a bien accueilli, des Hmm. managers qui sont à l'écoute de ce que je leur propose, donc ça facilite aussi, hein. Hmm. J'ai pas été face à des réfractaires qui adulaient leur ancien manager et qui étaient dégoûtés quand un autre arrive, tu vois. Je suis arrivé Hmm. dans des bonnes dispositions aussi. Donc, Hmm. faut aussi avoir l'humilité de se le dire. Tout le monde n'arrive pas dans les mêmes dispositions dans lesquelles je suis arrivé. Hmm. Hmm. Donc, je pense que c'est ce qui m'a facilité et qui m'a permis bah, de pouvoir accélérer en montée en compétences. Et puis, bah, tous les échanges que j'ai eu avec mon manager, Hmm. le temps qu'il prend avec moi, enfin, je trouve ça juste ouf de me Hmm. dire que à son niveau, eh ben, il est conscient bah, qu'un manager de manager, ça s'accompagne, tu vois. Hmm. Mon Hmm. ancien manager, il m'a dit, moi, quand j'ai pris mes fonctions à Nantes, il n'est jamais venu à Nantes. Il m'a balancé comme ça. C'était le même? Non, c'était pas le même. Ah, d'accord, Non, ok. non, c'était pas le même. Hmm. Lui, il a pris ses fonctions, il avait 28 ans en plus. Hmm. Donc beaucoup plus jeune que moi. Et voilà, bah c'est bon, t'as réussi toutes les étapes du recrutement, c'est bon, t'es pris, bah vas-y. Je te donne les clés du Hmm. camion, tu te débrouilles. Donc Hmm. j'apprécie vraiment ce qui est en train d'être fait pour moi. Et je suis pas sûre que si j'avais été dans les dispositions que mon manager a été, que Hmm. j'aurais ce discours-là avec toi aujourd'hui. Et c'est ce que j'allais remarquer aussi, c'est que je trouvais que ton N+1, vraiment, il était présent, franchement. Déjà, Mm. le fait, comme tu disais, que tu envoies un document, même si c'est un avis managérial, la veille pour le lendemain, presque,
et qui prend le temps justement de le lire et puis de te faire le retour pour le lendemain, ça montre vraiment que c'est quelqu'un qui est présent en fait, qui vraiment qui veut t'aider et qui veut vraiment que tu puisses réussir ton poste. Et ça, c'est vraiment une très, très, très bonne. Je suis tombée sur un bon en fait. Bon. Ouais, franchement, je ne pouvais pas. Enfin, j'ai vraiment de la chance. Est-ce que c'est ma bonne étoile? Je sais pas. Mais à chaque fois que j'ai pris des fonctions managériales, j'ai toujours eu un bon coach. Et ça fait Hum, tout. Et c'est ce que hum, j'ai dit hier à mon manager. J'ai la femme que je suis aujourd'hui. C'est grâce à mon ancien manager. C'est lui hum, qui m'a expliqué ce que je suis en train de t'expliquer, l'importance de la formalisation. C'est lui qui m'a expliqué l'importance de ne pas avoir de réaction à chaud. C'est pour ça que j'ai pu hum, recadrer l'élu. Si j'avais eu une réaction à chaud, je n'aurais pas pu le recadrer derrière. hum. Et toutes les leçons qu'il m'a données au fur et à mesure du temps, bah, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et si je peux en faire de même avec toi, donc Excellent. ouais. Maintenant, franchement, je suis vraiment contente. Et du coup, j'ai travaillé sur mon support de la plénière Super. que je vais faire la semaine prochaine. Donc, je vais te le Mhm. présenter. Ah, le partage n'est pas activé. L'autre n'autorise pas le Ah, partage pour cette réunion. attends. Vas-y, c'est bon. Partager. Tac, tac, tac. Tu me dis quand tu vois? Il n'a pas encore. Ouais, il y Ouais, a quelque ça doit chose être qui bon, je pense. apparaît. Voilà, c'est bon. Donc, je t'explique. Je me suis torturé l'esprit pour cette première présentation, seule, et je vais t'expliquer Mhm. pourquoi. En fait, j'ai plein, 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 plein de choses à leur dire. Sauf que j'ai Mhm. que 40 minutes de plénière. Mhm. C'est ce que tu m'avais dit Donc, la dernière fois. Mhm. voilà. Donc, j'ai pris le parti de de ne pas tout faire, de pas tout leur dire dans cette plénière-là. Mhm. C'est-à-dire que là, je vais leur parler de mon temps d'observation des 3 mois, de la composition de notre centre, parce que je trouve que Mhm. c'est bien, tu vois, de réexpliquer. Je vais te montrer les supports. Donc, je Mhm. commence par la composition de notre centre, quelques chiffres, et ensuite, je leur explique qu'est-ce que j'ai vu. Je finis par les priorités, et je leur explique à la fin que la prochaine plénière, qui va être planifiée là, dans les prochaines semaines, elle sera Mhm. exclusivement sur le plan d'action et les actions concrètes que je vais leur proposer. Ça, Super. je le fais en 2 temps. Ok. Donc, du coup, je leur parle donc la composition du centre de Poitiers. Un retour sur mon observation après 3 mois, avec mes étonnements, les Mhm. points forts du centre, les points à travailler et les priorités. Mhm. Donc, dans la composition du centre, je trouvais plutôt sympa de le faire comme ça. Je leur parle de notre collectif. Donc, notre Mhm. collectif, équipe d'encadrement avec un responsable de centre, 5 managers, 67 conseillers en relations clients, Mhm. 52 réellement en opérationnel. Et j'explique pourquoi. Longue absence, maternité, formation, temps partiel, mission. Mhm. Ensuite, je leur donne quelques chiffres clés avec la moyenne d'âge des conseillers, l'ancienneté moyenne des conseillers, la répartition de l'effectif avec 35% d'hommes, 65% de femmes. J'ai mis en orange parce que ce chiffre, il est juste dingue. 27% de conseillers juniors. Mhm. Donc ça montre en fait le nombre de nouveaux qu'on a, quid de toutes les mobilités qu'on a accompagnées, Mhm. le taux d'absentéisme à fin mars du centre. Donc nous, VS, le DCRC, c'est tous les centres à la nation. Il y en a D'accord. 11 en tout. Ok. Ok, ok. Donc voilà pour les quelques données chiffrées. Ensuite, je leur parle donc du plan de recrutement 2025, sur le fait que, il nous reste une personne à recruter avant fin juin, et qu'après, on recrutera 5 personnes pour septembre, et que le but est d'anticiper les potentiels départs qu'il va y avoir d'ici là, pour pas qu'il y ait de Mhm. trous. Mhm. Donc voilà pour tout ce qui est euh, composition du centre. Ensuite, donc, je leur fais mon retour après les 3 mois. Je commence par les actions réalisées, parce que je trouve que c'est important qu'ils se rendent compte Mhm. bah, de tout ce que j'ai fait en 3 mois. Mhm. Donc, 46 entretiens individuels de découverte réalisés sur un effectif opérationnel de 52. Mhm. 4 entretiens individuels de découverte avec les RG. Donc, en gros, j'ai rencontré 50 personnes de manière en tête à tête depuis que je suis En deux arrivée. mois et demi.
en deux Les mois et demi. RG, c'est les managers, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est responsable de Ok, groupe. Mm. ok. J'ai fait 4 entretiens annuels avec des personnes que je ne connaissais pas. Mhm. Des demi-journées d'immersion coaching avec les managers. J'ai pris la main sur les briefs et les réunions pour l'équipe qui n'avait pas de manager. J'ai organisé bah, la journée Cap Échange, c'est la journée qu'on va faire ce jour-là. Ça s'appelle Cap Échange, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est la journée Mhm. où on travaille pas, on fait des activités ludiques en gros. J'ai organisé plein de visites de différents services dans Mhm. notre site, parce qu'en fait, l'inconvénient de mon centre, là où il est situé, c'est que Poitiers, c'est à 45 minutes de Niort. Donc, Mhm. tant mieux, parce que moi, je fais la route Niort-Poitiers tous les jours. 45 minutes, c'est Mhm. convenable. Mais du coup, Niort, c'est le siège de la Mhm. MAF. Donc, tous les services fonction support veulent venir sur tout ce qui est service marketing, informatique, etc. Ils veulent venir sur le terrain pour voir si le travail qu'ils font est en corrélation avec les personnes sur place. Et Sauf Poitiers, que bah, ils vont c'est au plus le plus proche. proche. C'est le plus proche, Poitiers? Ok. C'est ça. Et donc, du coup, Mhm. j'ai énormément de demandes. Je suis énormément Ouais. sollicitée. Donc, j'ai mis les hauts là. J'en ai parlé à ma responsable de service en lui expliquant, écoute, enfin, c'est de l'organisation. Ils veulent faire de la double écoute avec les collaborateurs. Les collaborateurs, ils passent leur vie en double écoute. Ils ont aussi besoin de faire leur job sans qu'il y ait quelqu'un à côté pour scruter, pour poser Mhm. des questions de pourquoi tu as fait comme ça, etc. Donc elle m'a dit oui, Mhm. tu as raison, tu les renvoies vers ceux plus proches. Donc après Poitiers, il y a Ah Nantes à une heure et oui. demie, Tours à Mhm. 1 heure et demie et Bordeaux à 1 heure et demie. Donc Mhm. j'essaye de faire en sorte de m'imposer et qu'ils viennent moins chez nous, mais c'est pas facile. Mhm. Mhm. Et j'ai organisé aussi pas mal de double écoute à distance parce que, comme je te l'avais expliqué, on est sur un nouveau logiciel. Poitiers Mhm. était le pilote et du coup, bah, à la nation, le logiciel commence à être diffusé. Mais sauf que comme les centres ne sont pas encore déployés, tous les nouveaux collaborateurs, ils sont directement sur cette nouvelle solution, mais ils peuvent pas faire de double écoute et être accompagnés par des gens qui, eux, sont sur l'ancienne solution. Mhm. Donc, ils font appel à nous pour faire des doubles écoutes à distance pour les accompagner dans leur Wow. montée en compétences. Donc, les actions réalisées, c'est Mhm. pour leur montrer la conséquence enfin, la conséquence, non, pas la conséquence, mais tout ce qui a été fait depuis que je suis arrivée. Ouais. Mhm. Ensuite, je parle du sujet qui fâche pour finir après sur une bonne note. Mhm. C'est ma marraine qui m'a conseillé de faire comme ça. À la base, j'avais commencé par ce que j'avais vu de bien, les points de Mhm. progrès, et j'avais mis à la fin les étonnements. Elle m'a dit, finis pas sur une mauvaise note, commence par la mauvaise note. Mhm. Donc, du coup, mes étonnements, l'utilisation du téléphone portable en situation client. Mhm. Là, je vais leur expliquer que non seulement je suis étonnée, mais que je l'assimile à du manque de respect vis-à-vis de nos clients et que je leur Mhm. demande dorénavant de ne plus le faire. Les Mhm. retards, parce que j'en ai vu plein, je leur rappelle que les retards, il peut y en avoir, mais ça doit demeurer exceptionnel et que Mhm. surtout, ça doit faire l'objet d'excuses auprès des managers. J'ai vu plein de personnes arriver en retard, aller s'installer, ni vu ni connu, comme si c'était normal, et voilà. Et je vais leur expliquer. Je vais en revenir encore au respect. Je vous ai parlé du respect Mhm. vis-à-vis des clients. Le retard, c'est le respect vis-à-vis de vos collègues, de votre manager et des clients. Il faut Mhm. bien avoir en tête que quand vous êtes en retard, imaginez que sur chaque centre à la nation, il y ait 5 collaborateurs par centre qui arrivent en retard. Bah, vous le Mhm. multipliez par les 11 centres et ça fait un temps où on n'est pas disponible pour nos clients. Parce que Ouais, vous, ça vous le voyez diminue de aussi manière individuelle. la productivité. Ouais, ouais, Exactement. Donc ça, je vais leur expliquer et comme ça, je leur donne le sens. Et ouais. dans mon étonnement, certains propos non adaptés à l'environnement professionnel. Et je leur rappellerai que la communication de tous doit être adaptée à un environnement professionnel. D'autant plus qu'on a plein de visiteurs sur notre site et qu'on ne peut pas se permettre, en fait, Mhm. d'avoir des propos déplacés. Donc moi, j'aime bien rire. Je suis la première à rire et à déconner. Mais n'oublions jamais que nous sommes dans un contexte professionnel. Mhm. Donc voilà. Après, je leur parle des points forts du centre que j'ai relevés, donc leur Mhm. accueil et leur sourire à mon arrivée et au quotidien.
ça je tiens à le souligner parce que c'est vrai, des équipes fières et engagées, de la cohésion au sein des équipes, un collectif managérial soudé, leur souhait d'aller chercher de la surperformance, des prises Mm, d'initiative et de la coopération des collaborateurs, et les mobilités sur le centre. Ça, pour moi, c'est vraiment tous les points forts que j'ai relevés sur mm. ces presque 3 mois. Génial. Après, j'enchaîne sur les points à travailler. Donc, la cohésion du site. Pourquoi j'en parle? Parce que ça fait partie de mes priorités, mais surtout que les 46 personnes que j'ai rencontrées m'en ont parlé. Et je vais Mhm, surfer sur ça en leur disant, vous m'avez dit que vous êtes bien dans vos équipes, que ça se passe bien, mais qu'il manque une cohésion site. Cette cohésion site, mm, elle commence par le fait de faire le tour et de dire bonjour à l'ensemble de ses collègues, et pas seulement ceux qui sont dans son équipe. mm, Donc je veux leur dire qu'en fait ça c'est enfin, c'est non négociable, je veux. Je leur demande pas de claquer la bise, mais mm, juste un petit coucou, que ça prend 3 minutes, montre en main, parce que je le fais tous les jours et ils me voient tous les jours dans leurs équipes mm, passer, leur dire bonjour les uns mm, après les autres. Il y en a qui veulent checker, je les check, tu vois, comme ça, d'autres mm, bonjour comme ça, mais on se dit bonjour. mm, Ensuite, dans les points à travailler, il y a les écarts de performance. Donc ça, c'est un chantier que j'ai lancé au manager sur le fait, en fait, que si on veut aller chercher de la surperformance et remettre Poitiers sur le podium des leaders en France, il faut mm, travailler sur les écarts de performance des collaborateurs de leurs équipes et mutualiser. Parce qu'en fait, au début, je leur ai demandé, faites-moi l'exercice de me dire qui sont les collaborateurs les plus décadrés dans vos équipes et vous allez me le mhm, présenter en réunion. Donc, ils me l'ont tous présenté et je leur ai dit maintenant que vous m'avez tous présenté, vous avez des points communs en fait sur les personnes qui sont décadrées. Mutualiser mm, les forces. Des fois, on n'a pas forcément la clé. Le fait d'avoir le regard de son collègue, un coaching fait d'une autre manière, ça peut nous permettre en fait de faire gapper. Restons pas seuls face à nos difficultés entre guillemets, mutualisons. mm, Et on en vient aux échanges de bonnes pratiques niveau centre, parce qu'il y a des forces partout qu'on peut mutualiser au service des autres dans la quête du travail sur les écarts de performance. mm, Et en plus, ça se joue à la cohésion du site, parce qu'on n'est pas que avec son équipe, on est avec d'autres équipes, on travaille main dans la main. mm, mm. Donc voilà. Génial. Mhm, Et le dernier point, je leur explique les priorités. Je leur ai tous donné ces priorités-là quand je les ai vues en individuel. C'est la mm, cohésion du site. Pour moi, elle est primordiale. Et même si eux me l'avaient pas dit, je viens d'un site à Nantes où on a travaillé dessus pendant 3 ans. J'ai plein de choses à leur proposer. Donc, super. euh, Mm, donc voilà. La coopération, parce que la coopération fait partie intégrante de mon fonctionnement managérial. Je ne peux pas faire mm, autrement que d'impliquer les gens à coopérer, à faire des échanges de bonnes pratiques, etc. C'est vraiment important pour moi. mm, Je sais plus c'est quoi le combattre l'absentéisme, le R je sais plus et le E c'est ensemble. Mais en gros c'est un mhm, programme qu'a mis mon entreprise en place pour combattre l'absentéisme et favoriser le présentéisme. mhm, Donc du coup je vais leur expliquer qu'effectivement bah, ça fait partie de mes priorités parce que si j'arrive à instaurer une bonne cohésion de site, qu'il y ait de la coopération, ça va forcément mm, jouer sur le présentéisme. Et on arrive à ma dernière priorité qui est le business. Et ça va favoriser la surperformance. mm, Donc voilà. Et je leur explique que je vais réaliser une autre plénière prochainement exclusivement portée sur le plan d'action et les actions concrètes liées aux priorités citées ci-dessus. mhm. Et tout ça en 40 minutes. Normalement, je pense que ça tient. Non, ça tient, ça va tenir, ça va Mm. tenir. La seule question, c'est est-ce que, il y aura un temps de questions, même de deux ou trois questions que tu pourrais Oui, prendre. parce que je pense que là, j'en ai pour 25 minutes. Mhm. Je pense, hein. J'ai fait en sorte de pas charger Ouais, tu sais, de c'est pas vraiment charger les bien. slides. Mm, Et j'ai en tête ce que j'ai à dire. Donc, 25 minutes. Et après, allez, une quinzaine de minutes de questions-réponses s'ils en ont besoin. mm, ouais, Et s'ils n'ont pas forcément de questions, je saurai meubler sur plein d'éléments que je souhaite leur apporter. En faisant des petits ouais, teasings par-ci par-là, tu vois. ouais. Mm. Donc Eh ben, c'est voilà le génial. support. Ouais.
Au moins, il est fait. Il est fait et il est cohérent. Et en plus, à chaque fois que j'ai mis un truc, il y a toujours un lien avec le truc qui a été dit au-dessus. Donc c'est pour vraiment leur donner le sens et leur faire comprendre en fait que je suis pas là pour leur taper sur les doigts, pour leur dire c'est pas bien ce que vous faites, mais Mm, de leur expliquer pourquoi c'est important de le faire et qu'est-ce que ça va engendrer comme bénéfice pour nous, pour le centre, par rapport aux priorités qu'on a. mm. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que tu feras une plénière plus tard. En tout cas, tu les réuniras plus tard pour parler justement de tout ce qui est, de tout le plan d'action que tu veux mettre derrière. Ça, c'est top. Que ça soit toi qui le porte. Comment? Que ça soit toi qui le porte. Exactement. C'est, mm, Et donc, tu vois, j'ai déjà les titres de mon prochain support. C'est mm, les priorités. Et à chaque fois, bah, je mettrai les actions qui vont aller avec la cohésion du site, qu'est-ce que je vais mettre en place, la coopération, qu'est-ce que je vais mettre en place, care, etc., etc. mm. Ouais, Donc voilà. génial. Ah non, franchement, je suis contente. Génial. Non, mais c'est bien, t'avances bien et tout, et tu sais là où tu vas. Mm. Les idées sont claires, tu as une vision claire de ce que tu veux mettre en place et tout, mais franchement, là, tu es bien parti, là. Il n'y a plus Bah, il y a plus qu'à déployer le plan, quoi. c'est ça. C'est ça. Donc, et c'est pas évident, en fait, d'avoir, je trouve, parce qu'en fait, et c'est ce que j'ai dit à mes managers il y a pas longtemps, à la Mm, réunion de cette semaine, j'ai dit, voilà, je vous ai demandé l'exercice là, il y a un mois, j'ai dit concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis? Bah, on n'a pas eu le temps, machin. J'ai dit, ok, pas de ouais. sujet. Mm, Moi, je veux qu'on passe de la déclaration d'intention aux actions. Ce travail sur exactement. les écarts de performance, ça va pas se faire tout seul. Je vous ai donné, le fait de vous avoir fait travailler sur cet exercice, c'était vous faire prendre de la hauteur. Je vous ai déjà donné quelques clés. Maintenant, c'est à vous de transformer l'essai. Et en fait, je trouve que c'est pas évident d'avoir un plan en tête, clair et précis sur la direction que tu souhaites mener sur un collectif aussi gros. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Et quels sont les obstacles, justement, que tu vois par rapport à ça, euh, qui Bah, empêchent que, justement, que tu puisses avoir cette vision claire, là? moi là c'est bon, là, à date, elle est claire ma vision. Mais c'est que quand, avant d'avoir ce cheminement, enfin c'est quand j'ai eu le cheminement de me dire qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi les priorités? Tu vois, c'est à ce moment-là en fait que c'était pas facile. Et une fois que j'ai couché sur papier, c'était quoi mes priorités? Là, c'était beaucoup plus facile et clair Mm, de mettre les actions qui allaient en face. Ce qui est le plus mm. compliqué, c'est de savoir ce sur quoi, Ce que c'est quoi le tu cheval veux. de bataille. Tu vois? Mm, Tu peux pas courir mm, tous les lièvres en même temps. C'est pas mhm, possible. Et en fait, une fois que j'ai compris que ma priorité, enfin mes priorités, c'est ce que je viens de te présenter, mm. et d'ailleurs, il y a un seul collaborateur sur les 46 qui m'a posé la question, et j'ai trouvé la question ultra pertinente. La personne, elle m'a dit, OK, donc voilà, tu viens de m'exprimer tes priorités, je suis totalement en phase, et tu peux me compter comme les collaborateurs que tu vas réussir à embarquer dans ce beau projet. Et la question, c'était, tu veux le faire sous quel délai? C'est la seule qui m'a posé la question. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis arrivée en mars. Je suis consciente que les choses vont pas bouger du jour au lendemain. Ce que je veux, en Mm, fait, c'est que 2025 soit pour moi mon année d'essai, mon année de mm. test, où je vais tester des choses, etc., etc., pour que au 1er janvier 2026, ce soit clair dans la tête de chaque collaborateur qui compose mon site et qu'on parte pleine balle, parce qu'on aura travaillé en amont sur les écarts de performance, on aura travaillé avec les échanges de bonnes pratiques pour aider les uns et les autres. En janvier, on repart pleine balle. Là, je me laisse jusqu'à au 31 décembre pour mettre en place tout ça, pour Faut tester des surveiller les choses. 4 points là. Il y a des choses qui vont se faire facilement. Ok, Le travail sur la cohésion du site, je pense que ça peut aller très vite. Je pense ok. que ça peut aller très vite parce qu'il suffit que tu proposes des choses sympas, hop, ça va prendre et voilà. Ce qui va prendre le plus de temps, c'est deux sujets majeurs, Mhm, l'absentéisme et le travail sur les écarts de performance. Ça, c'est sur la durée. mm. Parce que des fois, tu peux travailler et coacher un collaborateur pour qu'il soit bon. Tu es sur ses côtes et sur ses côtes et sur ses côtes. Quand tu estimes que c'est bon, il a remonté la pente, tu le lâches. Et là, ça refait fion. Donc c'est pour ça que le travail sur les écarts de performance, je sais que c'est un travail de longue haleine.
ces deux points-là, donc que ce soit l'absentéisme, travailler sur l'absentéisme et sur la performance, en tout cas la performance individuelle de chacun, les remontées, ils peuvent avoir les mêmes facteurs. Donc, il suffit juste maintenant que tu puisses réfléchir justement, mais pourquoi aujourd'hui, déjà, enfin, ils se comportent comme ça? Pourquoi il y a un taux d'absentéisme qui est assez élevé, malgré que vous êtes quand même en deçà de la moyenne nationale? Donc, OK, mais comment faire encore pourquoi encore aujourd'hui il y a 9%? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? En termes de performance, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a certains qui sont bons, mais ça peut être des bons naturellement parce qu'ils sont très bons en truc, et ça peut être aussi d'autres qui sont pas bons parce que peut-être qu'ils n'aiment pas le commercial, il y a quelque chose qui fait que. Et souvent, le lien, ça peut être aussi l'ambiance ou l'environnement ou la qualité Complètement. tu vois ce que je veux dire, la Mm. QVCT. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui pêche au sein de ton service, enfin, au sein de tout, de ton service en globalité, quoi? Bah, tu vois, j'ai planifié là des points sur le premier trimestre, des points feuille de route premier trimestre avec chaque manager. J'en ai fait Hmm, un hier et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as mis parce que nous, on a une feuille de route nationale hmm, et de cette feuille de route, on fait notre propre, enfin, les managers font leur propre feuille de route par rapport à leur entité et les problématiques qui leur en sont propres. Et hmm, donc, je lui ai posé la question hier à mon manager, c'est quoi ton diagnostic care, hmm, donc au niveau de l'absentéisme, et qu'est-ce que tu as mis en place? Et elle m'a donné un excellent exemple dont je vais me servir, parce que moi, après, je vais être interrogée par mon manager aussi. Elle hmm, m'a dit, moi, dans mon équipe, j'ai deux collaborateurs qui me plombent mon absentéisme, qui me font du micro-absentéisme et qui sont absents régulièrement, et qui sont bons en termes de performance commerciale. Donc j'ai fait le choix, comme elle a quatre nouveaux collaborateurs qui arrivent dans son équipe, j'ai fait le choix de les mettre tuteurs, chacun d'un collaborateur. Pourquoi j'ai fait ça? C'est un pari que j'ai fait parce que je leur ai dit, voilà, moi je vais te donner une nouvelle mission, je te fais confiance, tu travailles bien, hmm, machin et tout, etc. Donc engager le collaborateur. Par contre, pour pouvoir accompagner un nouveau collaborateur, il faut être là. Il faut être là parce que si tu n'es pas là, hmm. moi je serai obligé de donner le tutorat à quelqu'un d'autre. Et bien ces deux collaborateurs, depuis 2 mois que les nouveaux sont arrivés, ont fait zéro absente. C'est bien. Donc je me dis, voilà, elle m'a donné un exemple concret, d'action concrète. Et donc j'ai dit, bah, c'est exactement ce que j'attends de vous. Donc Hmm, c'est très bien. Et effectivement, je pense que le sujet de l'absentéisme, c'est un sujet qui est vaste. Mais là où je te rejoins, et c'est pour ça que la cohésion site, elle fait partie de ma priorité numéro une, parce que hmm, si j'arrive à instaurer un climat favorable, avec une belle émulation, que les collaborateurs soient contents de venir sur hmm, centre, de retrouver leurs collègues, qu'ils se sentent impliqués, responsabilisés, qu'on leur confie des missions, qu'on les met en lumière par rapport au talent qu'ils ont au service des autres, hmm, ils auront envie d'être là, naturellement, parce qu'ils savent hmm, que leur employeur compte sur eux. Donc ça, normalement, ça va permettre de réduire. Après, tu as les absents chroniques, les fainéants, et ça, tu pourras rien y faire. Mais si déjà j'arrive à passer de 9% hmm, à, je te dis n'importe quoi, à 7%, bah, ça sera déjà une belle victoire pour moi. hmm. Est-ce que tu as, dans tes échanges avec les collaborateurs, justement, est-ce que tu as pu identifier des besoins qui revenaient de manière récurrente, qui t'ont pu échanger Oui, bah, directement avec toi? la plupart, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin, effectivement, qu'il y ait une bonne cohésion sur le site. Ça, ils m'ont Mhm, pratiquement tous dit. Des temps off, si. Tu vois, des after-work, ce genre de choses. mhm, Donc, pourquoi pas. Et surtout, bah, qu'on les accompagne dans leurs ambitions professionnelles. mhm. Et justement, les ambitions professionnelles, parce que c'est là où ce que je voulais en venir. Le tutorat, c'est très bien. Et quels sont, est-ce qu'il y a est-ce que même si toi tu l'as pas fait, mais est-ce que les managers ont pu identifier justement les appétences ou les aspirations Oui.
des Ah oui, ça collaborateurs. c'est. Ça, tu Ah les oui. as. Ok, d'accord. Ça, c'est super. Et moi, je les ai même notés à l'individuel parce que je leur ai posé la question, systématiquement à Mhm. tous. Parce que moi, ça me permet, et c'est ce que je leur ai dit, en fait, les questions que je vous pose, pour vous, elles sont anodines, mais moi, ça me permet de savoir, punaise, elle m'a dit Mhm. lors de l'entretien individuel qu'elle voulait être, tu dis n'importe quoi, formatrice. Donc, ça veut dire qu'il Mhm. faut la nourrir en mission De pour qu'elle puisse tutorat, par prétendre à ce poste. exemple. C'est Voilà. ça? Tu vois? Mhm. Donc oui, oui, t'inquiète, ça, je l'ai bien en tête. Et c'est pour ça que j'ai Mhm. besoin de savoir qui veut faire quoi dans mon centre C'est ça. pour aller puiser à chaque fois et aller chercher. En fait, effectivement, c'est vraiment ça. C'est que tu sais qui veut faire quoi, qui C'est aspire à ça. quoi, et comme ça, toi, tu joues le rôle de chef d'orchestre. Et tu mets les Mm. pions là où il faut, à la bonne place, et tu verras que là, ils vont sortir de leur zone ils vont trouver leur zone de génie, et il y aura moins d'absentéisme. C'est pas gagné, hein, en fait. C'est pas facile à le faire, mais si tu arrives comme, tu sais, quand tu es chef d'un orchestre, tu vois, c'est pas facile de trouver la bonne harmonie de de la chanson et tout, de la musique et tout, etc. Mais dès que tu arrives à le faire, tu verras que la musique, elle va être douce et tout. Et toi, tu n'auras plus de. En tout cas, tu vas diminuer en tout cas tes résultats en termes d'absentéisme, tu vas Mm, c'est augmenter ta clair. performance et tout, etc. C'est Mm. juste trouver comment euh, mettre, Impliquer tout le monde. voilà, et Complètement. en fonction de de leur appétence. C'est ça. Et je fais de même avec les managers et je vais te montrer le mail que j'ai envoyé aujourd'hui aux managers, hein, pour exemple, pour illustrer ce qu'on est en train de se dire. Mhm. À la réunion de cette semaine, je leur ai évoqué, alors bah, je vais te lire le mail, comme évoqué lors de notre Mhm. dernière réunion, dans le cadre de votre accompagnement et de votre montée en compétences, donc des managers, hein, je vous propose de vous ouvrir à d'autres contextes professionnels afin de... Mhm. Attends, je vois pas parce que... Je sais pas si toi tu vois là. Ah si, c'est bon. Afin d'enrichir votre parcours et d'éveiller votre curiosité. Dans ce cadre, voici les visites qui vont être planifiées dans les prochaines semaines, voire mois. Donc, service marketing, expérience client, expérience collaborateur et comme acteur de la relation client, Justine et moi-même le 2 juillet. On va aller à Niort, toutes les deux dans ce Mhm. service-là. Service circulation internationale, c'est le service où travaille mon mari, donc je vais pas y aller Mhm. je vais pas accompagner mon manager pour pas avoir de conflit d'intérêt, elle va y aller seule. Mhm. Euh, Parce que eux, ils viennent chez nous le 24 juin avec des Mhm. collaborateurs pour un échange de bonnes pratiques. Donc du coup, je veux que mon manager aille aussi là-bas pour aller grainer des bonnes pratiques aussi. Génial. DCRC de Bordeaux, Yasmine, donc qui est ma primo manager, et moi, on va aller là-bas parce que chaque manager nommé, je veux qu'il aille voir un autre fonctionnement de centre dans Mhm. une autre ville pour s'ouvrir aussi à d'autres pratiques. Et Bordeaux, c'est un centre qui est très performant, donc c'est pour ça que j'emmène Yasmine avec moi. Mhm. DCRC de Toulouse, c'est le DCRC de ma marraine, ma collègue Ok. donc je lui ai dit que dans le cadre de mon marrainage, ça serait bien que je vienne sur place pour Mhm. bah, voir comment elle fonctionne avec ses managers et tout, etc. Et je vais emmener Maxime avec moi en septembre-octobre pour qu'il puisse aussi lui s'imprégner. Parce qu'en fait, mes managers, ceux que j'ai actuellement là, pas celle qui va arriver en juin, c'est tous des Mhm. bébés Poitiers. C'est-à-dire qu'ils n'ont connu que Oui, le centre de le Poitiers. Poitiers. Ils ont Ouais, été d'accord. conseillers à Poitiers. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À part Mhm. Justine, qui a été directrice d'agence, qui a été chargée de clientèle professionnelle, elle est Mhm. sortie. Mais les autres, c'est tous des bébés Poitiers. Donc, c'est pour ça, en fait, que je veux leur rouvrir Mhm. les champs des possibles. Et après, je leur ai mis partager les bonnes pratiques entre pairs et, à mon sens, un excellent moyen de sortir de sa zone de confort, d'explorer de Mhm. nouvelles méthodes et de tisser des liens professionnels. Parce que pour Complètement. moi, l'importance du réseau, elle est indéniable aussi, de se Mhm. tisser un réseau. Mhm. Donc voilà Mhm. pour t'illustrer un peu ce que je veux que eux fassent avec leurs collaborateurs. Je le fais moi-même avec eux, avec des actions Mhm. concrètes. Ouais, génial. Non, mais c'est là, tu as tout compris. Et même au niveau des collaborateurs, c'est des fois, tu vois, quand tu es toujours dans ta routine quotidienne, là, c'est ça aussi qui rend aussi les personnes aussi dans un mood qui est pas top. Alors que quand tu mets, bon, non seulement des challenges et tout, ça, tu sais le faire et tout, mais tu leur donnes des trucs qui leur donnent envie, en fait, des nouveautés. Juste simplement Mm. des nouveautés ou même.
certaines responsabilisations, bah, comme vous êtes en train déjà de le faire pour le tutorat et tout, ça permet aux personnes de sortir de leur routine, de voir autre chose et puis d'être aussi un peu, d'avoir plus cet engouement-là, en fait, de... Et de se sentir important et utile Oui, dans leur métier. exactement. 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 Mais clairement, moi, c'est mon fonctionnement et tu prêches une convaincue, donc c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en place là-bas. Et je pense que c'est ce qu'apprécient les managers parce qu'en fait, ils se disent, ah ouais, en fait, elle nous le dit, mais elle le Et elle fait. le fait. Ouais. Et moi, c'est important de faire ce que je dis parce que Mm, je suis pas dans la déclaration d'intention. On peut de temps en temps avoir des déclarations d'intention parce qu'on voudrait faire ci ou on voudrait faire ça, mais j'aime bien joindre les actes à la parole. C'est important pour moi. mm. Génial. Non, mais ça permet aussi que tu sois aussi exemplaire, hein, parce que quand tu es dans une position telle quelle avec pas mal de responsabilités, c'est bien aussi que tu donnes l'exemple. C'est pas juste dire aux gens, faites ce que je dis, mais ils doivent aussi faire ce que toi tu fais, en fait. Et c'est en te voyant Exactement. la Par meilleure chose mimétisme. maintenant. Exactement. Comme les enfants. C'est Ah pas, ils oui, vont pas écouter ce que tu dis, hein. C'est vraiment quand ils te voient faire, c'est là où ils vont aussi le dupliquer. exactement. Donc ouais, non, franchement, je suis vraiment contente. Euh, je m'éclate et j'avais pas de doute sur le fait que je m'éclaterais, mais je pensais pas que je m'éclaterais autant. Donc je suis contente. Ben, c'est bien, franchement, c'est bien. C'est bien que tu puisses déjà trouver déjà ben, le fait que tu sois vraiment dans ta... C'est comme si tu étais comme un poisson dans l'eau, voilà, Ouais, c'est exactement. ça. Tu es comme C'est dans un ça. poisson dans l'eau et puis tu es en train de profiter. Et c'est ça, en fait. C'est pas juste que tu vois juste le côté négatif des choses, parce qu'effectivement, il y a le niveau de responsabilité, t'as des sollicitations à gauche, à droite et tout. Et t'as pas mal de stress. Et si tu arrives maintenant à ce que tu dis là, à t'épanouir dans ce que tu Mm. fais, mais là, t'as le jackpot, quoi. Ah bah c'est clair. Et puis moi, mon but, c'est de me donner à fond, bah, déjà pour valider ma période probatoire. Elle est Euh, jusque quand, ça? alors, c'est 4 mois renouvelables une fois, mais mon manager, il renouvelle pas. Parce qu'il part Ok. du principe que si les 4 premiers mois sont bons, il n'y a pas de raison que... voilà. Et je suis d'accord avec lui. Mm. Donc là, je devrais le savoir d'ici 3 semaines, je pense. Ok. Donc là, de l'autre côté, t'es pas encore, on n'a pas encore recruté quelqu'un à ton poste. Si la personne, elle arrive le 1er juin. Et du coup, si ta période n'est pas validée, imaginons, je dis, si Si jamais... si ma période n'est pas validée, ils sont obligés de me proposer un poste à classe équivalente de ce que j'avais avant. ah, ok, Donc, dans un périmètre de 80 kilomètres autour de chez moi. Donc, moi, ça serait Niort, d'accord. du coup. Ok, Et donc, à Niort, je trouverais en un claquement de doigts un truc. Donc, ça m'inquiète pas du tout. Mais ok. non, non, je suis persuadé que ça va le faire. Non, mais c'est juste pour voir la politique qu'ils ont mis en place. Parce que dans Ah ouais, c'est certaines... ça, c'est qu'ils te donnent. Parce qu'en fait, ok, bah, si tu as la possibilité de revenir à ton ancien poste, tu y vas. Mais nous, on a déménagé. Donc, mon mari a trouvé. Tu vois, ouais. Quand c'est tu es dans la même clair. ville, quand tu dans la même ville et que tu as la possibilité de retourner à ton ancien poste, bah, tu le reprends. Et sinon, bah, ils te trouvent un poste obligatoirement dans les 80 kilomètres autour de. Et en fait, tu es prioritaire sur les Mhm. recrutements. Super, Mm. super. Je t'ai coupé la parole, excuse-moi, tout à l'heure. Tu disais que donc l'enjeu, c'est effectivement que tu réussis ta période probatoire, mais tu avais aussi autre chose que tu voulais me dire. Que je réussisse ma période probatoire et que j'arrive à mener à bien les priorités que je me suis fixées et parce que mon ambition au bout du bout de tout ça, bah, c'est que Poitiers était un centre performant avant, bah, c'est qu'il revienne un centre performant. C'est ça la finalité en fait que je veux après mon passage parce que je compte pas y rester euh, longtemps moi sur Poitiers du fait de la route. Je me fixe 3 ans max. Mhm. Donc, je veux qu'à l'issue, à la fin enfin, à la fin des 3 ans, enfin, que le jour où je parte, que quand je regarde dans le rétroviseur, que je me dise, waouh, j'ai réussi à Mhm. faire ça. Maintenant, ils sont là, ils sont dans de bonnes dispositions. Et je pense que c'est mieux de prendre un centre qui était sur la pente descendante et de le remonter, que de prendre un centre qui était là et de le Et maintenir de là. le maintenir là. Ah, génial. Et là, ils sont combien sur le... Est-ce qu'ils sont même déjà sur le podium ou pas du tout? Ils sont dans quel rang là?
Là, c'est drôle parce que tu vois, je suis arrivé le 1er mars. Mars, pas top. Avril, Mhm. ils sont montés en flèche. Avec les deux, trois petites actions que j'ai menées, hein. Ils sont montés en flèche. Après, il y Bravo. avait un challenge aussi, un challenge national. Donc, je pense que Mhm. ça aide aussi forcément. Donc là, je sais pas te dire la position exacte, mais ils sont en train de monter en tout cas. Donc, c'est encourageant. Donc, imaginons que donc on arrive, on est déjà, tu es déjà dans 3 ans. Imaginons que tu es déjà dans 3 ans, tu regardes dans le rétroviseur tout ce que tu as fait. Quelle serait ta première fierté en tout cas? Bah, c'est d'avoir eu le sentiment de réussir tout ce que je m'étais, tout ce sur quoi je m'étais challengé en arrivant et d'avoir accompagné mes managers. C'est surtout ça, parce que dans 3 ans, j'espère qu'il n'y aura pas la même équipe qu'aujourd'hui, qu'il Mhm. y en a deux, trois qui seront partis et ça voudra dire que je les ai bien accompagnés, que je les ai bien menés sur des voies, voilà. Et je pense que ce sera ça, ouais, ma fierté. Donc là, tu gardes en tête effectivement donc, le fait que tu puisses développer des personnes, enfin, faire monter en compétence tes managers pour qu'ils puissent déjà bien réussir leur poste en tant que manager pour accompagner leurs équipes. Le deuxième challenge pour toi, c'est effectivement que ces managers-là que tu as là aujourd'hui, qu'ils aient des ambitions. En tout cas, tu as déjà identifié qu'il y a certains qui ont des ambitions Mm. pour aspirer à d'autres postes. Donc là, tu les accompagnes justement pour qu'ils puissent prendre leur poste. Donc ça, c'est top et tout. Et puis que le service là où tu es, le centre là où tu es, puisse effectivement être performant. C'est ça. Et effectivement, tu veux qu'ils fassent la même chose que toi, tes managers. Et ça, vraiment, il faut vraiment que tu gardes en tête, c'est Mm. que tu les accompagnes pour devenir ce qu'ils souhaitent devenir, mais qu'ils puissent aussi augmenter des compétences. C'est-à-dire, comme on parlait de mimétisme tout à l'heure et tout, c'est que tu Mm. puisses, toi, développer des leaders, en fait, tu vois. Mm. Toi, tu es déjà une leader, tu as pris même pas, enfin, tu as pris tes fonctions très, très, très rapidement et tu as commencé à diriger, tac, 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 tac. Tu as vu dans tes managers qu'il y a certains qui n'ont pas encore assez de courage managérial pour faire la même chose auprès des trucs. C'est vraiment identifier effectivement les axes, enfin les points dans chacun. Je sais que tu le fais, hein, mais vraiment que tu puisses identifier chacun afin de pouvoir les aider à monter de niveau aussi pour que demain, qui sait, qu'ils puissent non seulement être bien, parce qu'il y a beaucoup de managers qui ne sont pas bien dans leur poste, justement, quand c'est des problématiques de recadrage, de conflits et tout, il y a vraiment des managers qui se sentent vraiment pas du tout à l'aise et qui puissent déjà être à l'aise, déjà apprendre ce genre de truc. Et qui sait, et qui sait. Pourquoi pas aspirer à prendre aussi comme ce que tu as fait là. Mm. Bah, clairement, hein. Et ce serait une Mm, fierté. mm, Ce serait une mm, fierté parce que ça voudrait dire que j'ai réussi à faire grandir de manière professionnelle mes managers. Et ça, c'est le Graal pour un manager, hein. mm. Et tu te vois où dans 3 ans? Au même poste, mais dans un autre service. Toujours de relation client, c'est ça? Pas forcément. Je suis en train de me dire que... Alors, moi, j'aimerais bien aller à l'indemnisation. Ça, c'est Ouais, tu as mon- commencé par là, Voilà, je me j'y rappelle. retournerai, c'est sûr. Mais je me dis, pourquoi pas me challenger sur, par exemple, un service informatique. Tu vois? J'ai vraiment envie de Ah, sortir de ma ça, zone de ouais. confort. Ouais, service informatique. Parce que je me dis, en fait, quand tu es manager, tu peux manager des gens dans n'importe quel... Bien sûr. Et on était venu me chercher il y a quelques années pour que je vienne prendre un poste de N2 au service informatique et je leur avais répondu, mais je suis une bille en informatique, qu'est-ce que je vais aller manager des gens enfin, alors que je suis nul, quoi. Et on m'avait répondu, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tes compétences informatiques, c'est ton expérience que tu as développée chez MAF parce que tu sais ce qui est bien pour les collaborateurs. Et donc, du coup, tu sauras aiguiller tes informaticiens pour leur dire, bah, par exemple, tu vois, pour que ce soit plus efficace pour les collaborateurs, il faudrait que cette fonctionnalité soit comme ça ou comme ça. Et après, je me suis dit, ah, bah, tu vois, Ah j'avais pas vu oui, les ton choses comme ça. regard métier, oui, effectivement, que tu leur portes ton regard métier sur le terrain.
Ok. Exactement. Et je leur avais dit, Hmm. bah, vous voyez, j'avais pas vu les choses comme ça. Et après, je leur ai dit, bah, de toute façon, je ne peux pas parce que bah, les services informatiques sont à Niort et je ne vivrai jamais à Niort. Ah, à l'époque, tu avais dit ça. Et je leur Excellent. raconte que j'habite à Niort maintenant. Mais j'ai toujours dit ça, à Niort, pour moi, c'était rédhibitoire, alors qu'il y a tous les services. euh, Enfin, t'es carriériste Hmm. à la MAF, tu veux progresser, c'est à Niort ou à Paris, il faut vivre, hein. Hmm. Hmm. Mais Niort, il y a le Ouais, siège, c'est tu vois, vrai. Hmm. donc je me dis, pourquoi pas, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, je ne vise pas le poste du dessus pour le moment. Je m'en sens pas capable et je pense que c'est normal. Je viens de commencer mon premier poste de N2. Ça serait quand même prétentieux de dire dans 3 ans, je vais le poste du dessus. Non, j'ai envie d'expérimenter. Pourquoi un mec, il peut prétendre après 2 ans, 3 ans dans un nouveau poste et tout prétendre à des postes supérieurs? Je sais pas. Un mec, Après, c'est ça pas se trouve, fait pour eux. je te dis ça, mais ça se trouve, on se recroise dans 3 ans. Je te dis, ah bah, Natacha, j'ai ce poste-là, j'ai tenté. Mais c'est qu'en fait, et tout comme à l'époque, quand je suis passée de conseillère à manager, les assessments, ils m'avaient donné chaud, tu vois. Et je m'étais dit, ah ouais, Mhm. franchement, les assessments pour les postes de N+2, ça doit être terrible, jamais de la vie je fais ça. Et là, Mhm. aujourd'hui, c'est exactement la même chose que je me dis. Les assessments pour les postes de C7, ils sont hardcore. C'est pas ils sont chauds, c'est ils sont hardcore. Mon manager les a passés, les a validés. Mon Mhm. chef actuel les a passés là pour avoir son poste, il les a validés. Mais il m'a dit, c'est de la torture le truc. T'as une journée Mhm. entière où t'as un échange avec comment que ça s'appelle? Des psychologues qui te retournent le Mhm. cerveau pour voir vraiment bah, qui tu es, tu vois. Enfin, c'est des épreuves qui durent sur des jours et des jours. Moi, je peux pas. Je peux pas, Si tu franchement. peux, si Ah, tu peux. peut-être que je pourrais, mais là, je peux. Là, je sors d'un assessment qui était quand même costaud. J'ai Non, pas mais envie de retourner. je comprends que tu viens. C'est comme si quand tu venais d'accoucher, tu demandes à une femme, est-ce que tu vas Oui. recommencer? Elle va te dire, ah ben non, elle va te dire plus jamais. Mais franchement, moi, je te dis que t'en es capable. Peut-être pas dans 3 ans, mais ose voir grand. Mm, Vraiment, ose rêver vraiment, vraiment grand parce que tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as pu accomplir en si peu de temps. Tu as déjà des bons retours de tes collaborateurs et tout. Et il y a peu de personnes, en tout cas, qui prennent leur nouvelle fonction et qui arrivent à faire tout ce que tu arrives à faire. Donc, moi, franchement, je trouve que tu as vraiment énormément de capacités et que tu peux le faire. Et effectivement, même si c'est hardcore, même si c'est difficile, n'oublie pas que tu as des années devant toi là. Tu as 3, on va dire 4 ans, 5 ans. C'est toi qui te mets l'objectif. bien sûr. C'est toi qui te mets l'objectif pour te préparer tranquillement. Mm, Du moment que tu sais ce qu'ils ont besoin, comme tu l'as fait pour prétendre à ce poste-là. Et mm, n'oublie pas, en plus, si tu gardes les mêmes relations que tu as avec ton ancien manager et celui qui est là actuellement, qui mm, viennent de passer là, et que tu leur dis que tu as ça comme ambition, mais peut-être pas maintenant, mais à moyen terme, franchement, ils vont t'accompagner tout doucement pour que tu puisses prendre tes trucs. Donc, c'est pas te mettre la pression. Tout ce que je veux, c'est que, effectivement, que tu puisses avoir une visibilité. Là, tu l'as déjà à 3 ans, c'est super. Mais qui te dit, vois plus loin. Essaye d'avoir une vision même à 5 ans, même à mm, 10 ans. Pourquoi pas? mm. Ouais, Rêve c'est clair. déjà de ça. Mm, Incarne déjà qui tu veux devenir déjà et tu mm, verras que, comme là, tu l'as fait, là, tu pensais que tu allais mettre plusieurs mois mm, à incarner ce poste de responsable de centre, donc de manager. T'as même pas pris des semaines pour le faire. Tu vois ce que je veux mm. dire? Après, je pense que j'étais facilité parce que je connaissais déjà le domaine. En fait, j'ai juste pris le poste du dessus, mais dans le même service. Et je pense que ça, c'est facilitant quand même. En quoi? Bah, parce que je connais le métier, je sais ce que font les collaborateurs, je sais ce que font les managers. Tu vois ce que je veux dire? Et je Tu connais le penses que c'est ça produit. qui t'a... Ah, Tu penses que... je sais pas. Je sais pas, mais je pense que c'est aidant quand même par rapport à quand quelqu'un qui prend un poste de N2 dans un service qu'il ne connaît pas du tout, comme elle veut faire Hum, là, mon manager que j'accompagne. hum. Bah, tu sais, t'as pas de repère parce que tu viens d'arriver, et donc je pense que ça prend plus de temps.
peut-être, tu dis peut-être des choses qui sont justes, mais je pense que tu dis ça juste pour te minimiser en fait aussi. Tu as minimisé ta capacité justement à prendre les choses en main comme tu l'as fait. Le fait d'accompagner tes managers là, est-ce que, en termes de managériat, je parle, hein, est-ce que c'est parce que tu étais à leur place, enfin, tu as fait le même métier qu'eux, que ça, c'est ça qui t'a aidé? Non, non. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, vu comme ça, oui, effectivement. Autorise-toi juste. Mm, Prends-toi un moment où mais fais-le vraiment, peut-être ce soir-là, parce que je sens que tu es vraiment en pleine énergie, là, énergie positive dans le sens que tu es vraiment, euh, ton énergie est haute dans le sens que tu es bien. Tu sais que tu as bien réussi les trucs et tout, tu as eu des bons retours. Vraiment, tout est OK, en fait, tous les feux sont en vert. Prends un moment où tu es dans cette dynamique-là pour essayer d'écrire ce que tu veux, ce que tu vois dans ton avenir. mm, Ton vision board, tout ce que tu veux et tout, mais au niveau professionnel, même au niveau privé, hein, parce que tu peux le faire aussi au niveau privé, mais fais-le mm, au niveau professionnel. Autorise-toi à rêver grand. Nous, les femmes, on se dit toujours, ouais, non, mais il faut que j'attende 15 ans dans ce domaine-là pour pouvoir encore prétendre à un autre poste supérieur. Non, non. Tu l'as réussi haut la main, là. mm. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour que tu aies la grosse tête, hein. C'est juste pour que tu acceptes que oui, j'ai des capacités qui ont fait que, effectivement, je rends grâce, je sais pas si tu pries, mais tu es reconnaissant de d'effectivement, je comprends que tu as eu un bon manager, tu as été bien encadré, tu as eu une belle entrée sur ton site, là où tu es arrivé, là, les gens t'ont accueilli vraiment de manière bien. Effectivement, tu dois avoir une étoile, tout ce que tu veux, tout était ouvert pour que tu réussisses, mais toi aussi tu as apporté. Il n'y a pas que des événements extérieurs qui ont fait que ça a été. Tu vois ce que je veux dire? Toi aussi, tu as joué ton rôle en fait. C'est parce que Mm, tu t'es mm. préparé, c'est parce que tu as cru en toi, c'est parce que tu es la fille que tu es là maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ton courage managérial, là, c'est pas l'extérieur qui te l'a donné, c'est toi qui as Oui, bien sûr. travaillé dessus et tu l'as. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as aussi ta part de responsabilité et que tu dois aussi te congratuler là-dessus en fait. C'est vrai. Donc, n'hésite surtout pas. Allez, on a fait déjà presque 1 heure et demie. Je sais que tu es fatigué. Et toi, tu vas prendre le temps avec Je te fais ton tes virement ce week-end enfants. et je t'oublie pas, hein. Il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer le 22. Je sais que c'est ce moment-là et que tu me raconteras quand on se verra le vendredi et tout. Ouais. Ouais. Et réfléchis quand même à ton vision board. Ça m'intéresserait quand même de voir jusqu'où tu veux tes ouvertures que tu vois là maintenant, là, même si c'est pas dans 5 ans, même si tu sais pas à quel moment Oui, ça bien va sûr. être, mais où tu te vois vraiment plus grand que Mm. ce que tu peux faire, que tu peux Ok, ça imaginer. marche. Ok? Je vais y réfléchir. Ça marche. Bah, Allez, merci à prends toi en tout soin de cas. toi. Bon week-end à toi et puis repose-toi bien. Merci. À Bonne bientôt. semaine. À Ouais. bientôt. Salut. Salut.